On retrouve nos chers amis, on vous retrouve également, chers amis scottiers. Nos amis sont Georges Eo, Emmanuel Vivien Tomi et coach Kwamivi Aklesor Esso. On parlait de la Côte d'Ivoire et de ce projet de loi pour autoriser la polygamie. Georges Eo voulait plus de temps. Vous avez le temps, Georges. Donc je disais que venons maintenant à la Côte d'Ivoire qui est sortie d'une guerre et qui est dans les processus de réconciliation. Et la réconciliation, quand on parle de la réconciliation, les femmes ont un grand rôle à jouer parce que le tissu social est vraiment endommagé. Et il faut faire quoi? Il faut faire en sorte que les fils, les filles se retrouvent sur des questions de la communauté pour qu'il y ait cohésion sociale en la cité. Maintenant, c'est l'heure-là que le parlementaire a choisi d'amener une loi qui va encore diviser et rendre plus compliquée la cohésion sociale. Puisque vous ne devez pas ignorer qu'en mettant telle loi, les femmes aujourd'hui, nous prenons l'égalité de genre, nous prenons beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que les femmes vont vraiment se lever et vous allez voir que les sociétés féministes, les sociétés féministes ne serait pas il a fait l'enquête avec quel genre? Est-ce qu'il a fait l'enquête avec Akleso et Tomi? Ils vont forcément forcément dire que la polygamie c'est bien. Mais lui-même maintenant est-ce qu'il a approché aussi ces organismes féminins pour savoir leur intention sur ce projet de loi ou bien cette proposition de loi parce que c'est un parlementaire. Il a besoin d'écouter les citoyens. Ça veut dire tout simplement que cette loi est à reléguer aujourd'hui au second plan. Et c'est d'ailleurs pourquoi on l'a mis à l'Assemblée nationale, parce que c'est là où se trouvent les représentants du peuple. Coach Kwame Viesso à Cresson, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'on a envie de politiser aussi l'aspect social en Côte d'Ivoire? Parce que, bon, c'est juste... sous un prisme, on sait que c'est un président musulman qui est au pouvoir. Le député, c'est un musulman également. C'est juste ma vision de la chose. Gbagbo n'était pas musulman, mais Gbagbo n'avait pas une seule femme. Il avait une femme officielle. Non, même l'autre femme, elle allait donner la dot déjà avant même d'aller en prison. Ça voudrait dire que Simon Gbagbo savait déjà que son mari avait une autre femme. Mais il ne peut pas l'amener à la mairie vous voyez, pour officialiser. C'est une différence. Non, il y a une ça, chose. c'est chez eux, ça. Oui, c'est ce que je dis. Chez nous, c'est pas possible. Ouais, il y a une chose que je veux que Eho comprenne plutôt. Ici, nous ne sommes pas contre quelqu'un qui est monogame. On dit qu'il faudrait que le monogame aussi accepte celui qui est polygame. C'est tout, c'est la coexistence de ces deux. Maintenant, le problème, quand il a évoqué la Bible, ce n'est pas par erreur. Je donne Elkana. Elkana avait deux femmes. Et la maman de, comment on appelle, Daniel, qui est, j'oublie, Anna, je pense que c'est son nom, non? Mais la Bible dit que Elkana et sa femme vont aller prier, mais c'est avec les deux femmes. Ce n'est pas possible. Quand la Bible dit que chaque homme est sa femme, que chaque femme est son mari, ça ne masculine, ou bien ça ne rend pas ça particulier une personne donnée. Donc, des fois, c'est ça qui induit beaucoup. Quand il parle des pasteurs, les pasteurs peuvent traduire ce qu'ils veulent, mais ce que la Bible dit est là. Quand vous voyez, par exemple, Dieu dit que quand Akaïn a tué Abel, Dieu dit qu'il met les signes sur le front d'Abel pour qu'on ne le tue pas. Qui doit le tuer? C'est qu'il y a d'autres personnes avant. Il y a des gens. Et c'est là où ça répond à la question. Non, Dieu dit qu'il met signe pour qu'on ne le tue pas. Une mauvaise interprétation. Non, c'est bon. Quand il dit qu'il a peur, et Dieu dit que je mettrai signe sur pour que personne qui va le tuer. Exactement. Donc ça voudrait dire que soit il y avait des femmes anges, il faut le dire ainsi, ou soit il y avait quelque chose, quelqu'un avant eux. Donc c'est pour dire qu'on ne doit pas dire que Dieu a forcément créé Abel et Adam parce que moi je ne vais pas parler pour qu'on dise que c'est du blasphème. Sinon, il y a un document où j'ai lu où Adam a une autre femme. Je le dis que je pense qu'elle doit être Livy ou bien Lydie. Non, je ne mens pas. Il y a un document. Donc tu as d'autres documents autres que la Bible. Non, ce que je dis, ce sont des recherches. C'est pour lui dire qu'en réalité, on est africain.
comme lui l'a dit au début, ce qu'on est en train de dire, ces femmes dont il parle, des institutions, le blanc envoie l'argent avec des ONG et on fait ce qu'il veut. C'est pas nous. C'est ça qui a détruit notre organe. Vous allez à Sokodé, avant qu'on voit une famille soudée, c'est Sokodé qu'on aime. Mais vous allez aujourd'hui, les ONG là ont rebellé les filles contre les parents à tel point que quand tout ce qui se passait, c'est que les filles disaient mes droits, et rien. En autant tu dis maman te gifle, tu retournes là où tu étais. Mais voyez, on doit recaler toutes les filles de l'école. On ne parle pas de recaler. Domestiques. Il y a l'éducation et l'instruction. L'éducation existait chez nous. Si c'est qu'on n'avait pas eu colonisation, on devait atteindre à notre apogée de la manière plus efficace. Je l'ai déjà dit, quand on nous disait de ne pas couper les arbres parce qu'il y a fétiche dedans, nous aussi c'est le droit de l'environnement qu'on nous enseignait. Quand on dit aux femmes de ne pas piler dans la nuit parce qu'il y a fétiche, c'est nuisance sonore qu'on nous enseigne. Donc on n'a pas besoin de prendre forcément ce que le blanc disait. Mais nous aussi, c'est ce qui existait. Quand on dit aux femmes, que d'après le bail doit faire 3 mois. Moi je suis allé conseiller avec les chefs de bain, ce n'est pas côté nuisance, on les gens vu. On fait ça parce qu'il y a des femmes qui découchaient en présence des hommes. Donc, après 3 mois, si elle est enceinte, on se rend compte que ce n'est pas pour le mal. Donc, le bébé là n'aura pas héritage sur les autres familles. C'est pour éviter ça. Donc, notre éducation aussi a ce côté positif. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, j'espère que je ne me trompe pas, ce député serait du RHDP, le parti au pouvoir qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Ça, selon vous, ça va passer comme une lettre à la poste? Ben, ça doit passer. Je pense que la Côte d'Ivoire doit prendre exemple sur le Togo. Le Togo, c'est pourquoi. Vous savez, aux Nations Unies, à l'EPU, le gouvernement togolais a dit niet à l'homosexualité. Nous n'allons pas accepter. En tout cas, si nous sommes toujours au pouvoir, ou bien nous sommes aux affaires, le Togo, ça ne fait pas partie de notre culture d'ailleurs, l'homosexualité. Par contre, la polygamie fait partie de notre culture. Même chez certaines ethnies au Sénégal, je ne sais pas si ce sont les Sérères, mais il y a aussi la polyandrie qui est acceptée. En plus de la polygamie, il y a la polyandrie. Pourquoi voulons-nous faire un recul? Moi, je ne pense pas que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, soient contre la polygamie. Le problème qui se pose, peut-être pour nous qui sommes sortis peut-être des foyers polygames, moi je ne regrette pas que mon père ait eu d'autres femmes ou d'autres enfants, à part les enfants de ma mère. Je pense que je suis très fier aujourd'hui, quand je vais à Abidjan ou bien à Niamey, de voir de mes soeurs et de mes frères qui sont issus de l'union de leur maman avec mon papa. Le problème qui se pose souvent, c'est que quand le monsieur disparaît, le monsieur meurt, par exemple, on dit pour prendre le droit de veuvage, pour prendre ceci, c'est seulement la femme qui a le papier. Donc il faut régler ces problèmes-là en Afrique. Nous ne sommes pas des Blancs. Nous avons notre culture. Les Blancs, excusez-moi, ce n'est pas que je suis raciste, pour qui me connaît, on connaît mes relations avec les Blancs, je ne vais pas plus loin. Mais les Blancs peuvent avoir des maîtresses. Mais nous, en Afrique, on préfère avoir 1 ou 2 femmes et être à l'aise. Voilà. Il y a une autre vie en Europe où les gens mariés, les hommes mariés, les femmes mariées vont dans des maisons de joie avec des bordels, avec des prostituées pour ne pas être clair. Mais ça plutôt, c'est ça qu'il faut préconiser? Non. Revenons à nos valeurs. Les valeurs africaines disent, si tu as les moyens, tu peux prendre autant de femmes que tu veux. Mais si tu n'as pas les moyens, il ne faut pas faire souffrir les enfants et les femmes. On n'a jamais exigé en Afrique que quelqu'un prenne tel nombre de femmes. Deuxième chose, dans nos cultures traditionnelles, il y a des alliances pour amener la paix. Telle ethnie ne s'entendent pas. Le chef de telle ethnie prend une fille de là et demande au chef de l'autre ethnie, ton garçon n'a qu'à l'épouser. C'est pour mettre fin à la guerre. Maintenant, comment voulez-vous qu'on dise que telle femme-là n'est pas issue de mariage monogame, ainsi de suite. J'ai fait des enquêtes avant de venir à l'émission. Si on prend les communes du Togo, Georges Hérault lui-même, il est adjoint maire. Oui. J'ai interrogé dans la journée 5 maires pour leur demander environ
quel pourcentage vous avez constaté? Au Togo, vous êtes libre d'adopter la polygamie comme la monogamie. Ouais. Mais si tu prends environ 500 mariages, il y a à peine 10 personnes qui signent directement la polygamie. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut faire la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait l'interdiction. Maintenant, le reste c'est de conscientiser. Si tu as beaucoup de femmes et tu n'as pas de moyens, tu vas souffrir. Ouais. En même temps, il y a des hommes riches qui se marient à des femmes juste pour les aider. Ce n'est pas nécessairement que ils ont besoin d'être polygames. Mais il ne faut pas mettre fin à ça. Parce que donc, quand on a aussi à ces hommes d'aider les gens, d'aider les femmes. Oui, bien sûr. Et puis, ça va diminuer le problème de la prostitution. Vous voyez, dans nos capitales africaines, il y a de ces femmes-là qui se promènent parce que des fois, elles ont besoin d'argent, mais des fois aussi, elles ont envie de faire l'amour. Elles ont aussi le droit d'être dans un foyer. Si la loi leur permet, je pense que c'est important que la Côte d'Ivoire adopte cette loi. Et les femmes qui revendiquent la monogamie ont d'autres chantiers à faire, comme par exemple aller sensibiliser dans les villages sur la pratique de l'excision. L'excision est une mauvaise chose. Je crois que c'est un chantier si elles n'ont rien d'autre à faire. Ça, c'est important. Ne maltraitez pas les femmes, ça, c'est un bon chantier. Mais dire que la polygamie doit être évitée ou interdite, nous ne sommes pas des Blancs. Nous sommes Africains. Ne confondons pas les choses. Alors, si vous le permettez, on va quitter Abidjan pour Bamako. Comme cet avion qui a quitté Abidjan pour Bamako et qui a transporté des militaires ivoiriens. On va justement parler de ce sujet. Les autorités maliennes ont arrêté des Ivoiriens. Alors, descente d'avion à Bamako, cet incident diplomatique pourrait être un levier du pouvoir malien contre le président Alassane Dramane Ouattara, qui avait soutenu une ligne dure sur la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. On commence par Georges Eo, ce que Abidjan ne reconnaît pas. Ces 49 militaires arrêtés comme des mercenaires. Évidemment, quand nous parlons toujours d'Abidjan, je voudrais aussi faire un petit recul pour vous dire qu'en réalité, que si le problème est tel que, pour la polygamie, si le problème est tel que les gens, il y a certaines femmes qui sont lésées après le décès du mari, je pense qu'il y a d'autres options par rapport à ça, pas forcément le fait de légaliser la polygamie. Non, chez nous, au Togo, c'est déjà légalisé. C'est en Côte d'Ivoire. Parce que je parle de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Oui, oui. Parce que le problème que vous avez soulevé, c'est le fait que après le décès du mari, il y a certaines femmes. Entre autres. S'il y a d'autres, je pense qu'il faut trouver une solution. En fait, quand vous parlez du Togo, je ne veux pas venir au Togo parce que je pense que si le Togo a choisi cette voie, contrairement à moi personnellement, ma conception de la chose, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on doit dire par rapport au choix du Togo. Donc, moi, je souhaite que, mais Georges, si ça ne tenait qu'à moi, que les femmes, que la Côte d'Ivoire a intérêt à adopter cette loi proposée. Parce que ils sont dans la réconciliation, la cohésion sociale, ils sont sortis de la guerre. Il faut mettre les femmes dans cette cohésion. Il faut permettre à ce que tout le monde soit imprégné et qu'on ne pense pas qu'il y a une majorité qui veut briser une minorité parce que... En légalisant la polygamie. Je suis pas d'accord. C'est le contraire. Je voudrais dire que... En fait, vous savez... les deuxièmes épouses seront nous avons tous... on est au Mali maintenant. Nous avons tous observé ce qui s'est passé au Mali avec les deux coups d'État et la position de la CEDEAO, et aujourd'hui nous sommes heureux que les choses ont évolué et beaucoup de choses problèmes ont trouvé solution, et aujourd'hui nous savons aussi que Alassane Ouattara, qui selon ses sorties a adopté une position une ligne dure par rapport au Mali. Le problème des mercenaires qui se pose aujourd'hui, où véritablement la Côte d'Ivoire ou bien les autorités ivoiriennes ne reconnaissent pas que ce sont des mercenaires qui sont envoyés, porte des confusions, totale confusion. Parce que l'imbroglio se trouve à quel niveau selon vous? Parce que aujourd'hui, avant que l'avion ne décolle pour aller au Mali,
est-ce que les autorités n'ont pas pris soin d'avertir les autorités maliennes? Est-ce que tout le personnel à bord et ainsi que les passagers à bord sont déclarés? Et comment se fait-il que les gens sont aujourd'hui au Mali? Vous voulez et dire que tout cela, on fait tout ça avant le décollage? Non, je dis, c'est Normalement, c'est ce qui se fait. Oui, normalement, c'est ce qui se fait. C'est une interrogation que je pose. En fait, je me demande, est-ce que il n'y a pas toutes ces procédures-là qui a été remplies par les autorités ivoiriennes et de l'autre côté les autorités maliennes? Et comment se fait-il que l'avion a atterri sans que les gens ne soient pas au courant de la mission puisqu'ils doivent même envoyer l'ordre de mission, le personnel à bord, déclarer leur identité quand on déclare une identité, c'est la profession. C'est une responsabilité partagée. C'est vraiment ce qui est, oui, pour moi, je pense qu'il y a de responsabilités partagées, d'autant plus que peut-être le Mali, qui est, vous devez le savoir, les autorités sont sur leur qui-vive et qui sont en train de faire en sorte qu'il y ait de contrôle 100% sur leur territoire. Entre-temps, les autorités maliennes se sont plaints de survol de leur territoire par les avions françaises. Et tout ça là porte confusion parce que si, d'une part, les gens pensent que parce qu'on les appelle les jeunes, etc., qu'on ne doit pas les respecter. Et si on pense que les autorités, oui, effectivement, et que les gens pensent que qui est peut-être Assimi Goïta ne sont pas tels, ne sont pas tels comme certains audios qui ont circulé, et qu'on va les minimiser jusqu'à tel point, je pense qu'il y a de quoi à s'interroger par rapport à ce qui se passe. Alors, coach Kwamivi Eso Akeleso, en tout cas pour les autorités maliennes, ces militaires sont des mercenaires qui sont entrés illégalement sur le territoire afin de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali. Comme Georges Eo l'a dit tout à l'heure, c'est une confusion totale. C'est une propagande inutile. Parce qu'en réalité, alors pour vous, c'est une propagande? Oui, c'est une propagande. Parce qu'en réalité, cela n'est pas ce que les autorités maliennes disent. Parce que, Georges l'a déjà évoqué, il ne peut jamais avoir le survol d'un avion, d'un territoire, sans avertir le pays concerné. Et en plus de cela, vous avez dans le manifeste des droits internationaux, vous pouvez agir comme vous le voulez. Il peut s'arriver entre les Russes et les Américains plusieurs fois. Vous pouvez bombarder un avion à qui vous avertissez de signaler et qu'on n'a pas signalé. Ici, ils n'ont pas dit que les gens ont signalé, mais les gens ont déjà atterri. Ça ne peut jamais se produire. N'oublions pas sans savoir que 2021, Assimi Goïta a dit qu'on a tenté coup d'État contre lui. Et on nous a montré un gringalet, celui même que moi-même je peux taper. Il a osé venir. La justice a voulu faire le travail, mais il est décédé. Secondo, en mars passé, il a dit que certains militaires maliens voudraient lui faire coup d'État. Et c'est presque 3e ou 4e fois qu'il entre. Donc, c'est comme si le disque là est un peu rayé et que chaque fois il fait. Moi, je pense plutôt que c'est le fait que Alassane ait durci son ton par rapport à ce qui s'est passé. Et s'il faut oui ou non lever les sanctions de Mali, donc il essaie de lui renvoyer la sanction. Alors que dans la diplomatie, ça ne se passe pas ainsi. C'est que pour faire coup d'État, on ne vient pas atterrir à l'aéroport international du pays concerné, mais on prend un pays à côté où on largue les militaires dans une forêt et ils viennent. Ça ne se passe pas comme ça. Et or, tout le monde sait que le nord ou le centre du Mali, c'est un passoire. Ils peuvent descendre là-bas et venir. Donc, nullement qu'on est en train de tenter coup d'État contre Assimi Goïta. Et comme les choses sont en train d'être normalisées, il n'a plus de sujet sur lequel il faut cantonner pour dire quoi. Puisqu'il dit la dernière fois dans leur communiqué qu'ils vont annuler les ripostes contre ce que la CEDEAO a fait. Bon, ils avaient parlé de monnaie, ils n'en ont pas fait. Ils avaient tout ça là. Moi, je pense que c'est de la supputation politique juste pour dire qu'il y a encore un sujet. Sinon, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, doyen Tomi, entre Georges et Eso Akeleso, vous alignez de quel côté finalement? Non, je suis du côté de l'Afrique. Ou bien vous faites votre analyse? Je suis du côté de l'Afrique et je suis au juste milieu. En réalité, vous savez que la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. Et la Côte d'Ivoire a joué beaucoup de rôles dans la sous-région.
et d'ailleurs continue par jouer ce rôle-là. Moi, quand j'ai écouté les premières informations concernant les soi-disant mercenaires, ça m'a fait rigoler. J'ai dit, mais on en est encore là. C'est de la propagande pure. De la propagande pure. C'est une recherche de légitimité, de popularité. C'est un show de communication. Si c'est ainsi, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Non, mais c'est ça, justement. C'est ce que je dis, les autorités de fait de Bamako doivent faire attention. On connaît ce système-là. On met un petit revolver au bout de la hanche, on déambule en ville avec les treillis, on salue les bonnes femmes, on achète du gâteau là, et puis après on envoie une histoire, dormi debout, il y a tentative de coup d'État, et après on me dit quand même, nous aussi on a pris l'avion un jour là, vous ne pouvez pas quand même, au moment même où vous quittez l'aéroport, on connaît déjà le point d'arrivée, et les pilotes sont en contact avec la base aérienne. Vous ne pouvez pas atterrir dans un territoire sans en avoir l'autorisation. Selon les nouvelles, l'avion là déjà a fait un tour à Abidjan et c'est le même avion qui ramène d'autres militaires. Mais il y a effectivement plusieurs allers-retours entre Abidjan et Bamako dans le cadre du service. Aujourd'hui, moi, ce qui me déçoit, c'est cette confusion-là au sein de l'ONU, où déjà, au niveau de la direction du MINUSMA, on dit oui, c'est des militaires qui sont venus pour appuyer l'équipe qui était là. Et puis après, au niveau du siège, je ne sais pas comment RFI s'est arrangé pour avoir cette exclusivité. Et au niveau du siège de l'ONU, on dit on n'a pas encore les éléments nécessaires pour affirmer que ce sont des agents qui sont venus pour renforcer la mission. Mais je pense que c'est dangereux. Parce qu'il faut que l'ONU fasse attention. J'aurais vraiment voulu que Guterres et ses collaborateurs écoutent cette émission de New World TV. Il faut que l'ONU fasse attention de mettre des pays africains encore en conflit. Ce à quoi ils jouent là, on connaît ça. On sait ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont qu'à faire attention. Aucun pays ne peut envoyer des militaires pour déstabiliser un autre État et passer par l'aéroport. Ça ne se fait pas. On n'est pas des cons. Même dans un film de fiction, ça ne passe pas. Et puis, quand vous allez en mission, pour ceux qui ont la chance d'aller en mission une fois, si c'est une mission officielle, vos passeports sont ramassés, l'ordre de mission est établi. Dès que vous arrivez, une personne prend tout pour aller donner, on met les visas. Anthony, est-ce que c'est vérifié qu'au niveau des fonctions, on a mis mécaniciens, maçons et autres, parce que les bruits courent aussi sur les réseaux sociaux? Vous savez que dans l'armée même, il y a beaucoup de corps de métier. Oui. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, quand vous allez en mission, vous-même, Michel, l'État a besoin de vous. On peut vous appeler pour vous envoyer en mission. Si on vous envoie en mission en Norvège ou bien en Suède, par exemple, vous êtes journaliste, mais si l'État voit que ça peut prêter à confusion ou bien ça peut mettre votre vie en danger, on peut mettre sur votre document tailleur, maçon. Mais c'est que votre interlocuteur ou bien le gouvernement qui va vous accueillir, c'est que vous êtes en train de venir que vous êtes ceci. Maintenant, est-ce qu'on veut que tous ceux qui vont fouiller les papiers sur tout le trajet sachent réellement que vous êtes journaliste? Non, puisque ça peut mettre en péril votre travail. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et le Mali aussi fait la même chose. Tous les pays le font. On peut t'envoyer en mission, tu peux être même commerçant, on peut t'envoyer pour des renseignements si c'est nécessaire. Mais on ne va pas mettre nécessairement commerçant si on veut pas te mettre en danger. Donc on ne peut pas me dire que l'avion atterrit sans que la base n'accepte que l'avion atterrisse. Première chose, voilà des mercenaires qui sont tellement cons qu'ils prennent un avion simple, et puis après il y a dans l'autre avion les armes à côté et qui débarquent officiellement en pleine journée comme ça. Non, des agents secrets, des agents spéciaux vont descendre par parachutage depuis l'avion et le cargo est envoyé dans le pays directement ou acheté sur place avec la corruption de certains officiers si c'est nécessaire. Pour faire un coup d'État, on ne fait pas de l'amateurisme. Pour déstabiliser un pays, on ne fait pas. Et puis, ce n'est pas 49 militaires qui vont venir dans le pays
pour déstabiliser le régime tout de- un régime. Donc moi, je pense que quand on est jeune chef d'État issu d'un coup d'État, on a envie que le peuple vous aime. Et des fois, on tombe, si on n'a pas beaucoup de conseillers ou de bons conseils, on tombe dans ces délires-là. Et aujourd'hui, ce qu'il faut entrevoir, c'est que le président Ouattara, Alassane, qui est quand même l'un des doyens, prenne de la patience, appelle son jeune frère, Goïta, pour qu'il s'attende. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui ont été données. Ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire envoie des militaires pour aller sauvegarder des intérêts de certains étrangers au Mali. Ça se fait partout. Ce n'est pas la première fois que la société aérienne sahélienne, quelque chose là, est protégée par des militaires qui sont ivoiriens. Alors, vous ne voulez pas quand même me dire, même dans les hôtels au Togo, on a des anciens militaires qui sont en civil, mais qui gardent les hôtels. Et nous sommes dans un monde de djihadistes, de djihadisme et de terrorisme, tellement que aujourd'hui, moi, je pense que même les journalistes devraient être formés pour devenir des agents spéciaux pour intervenir en cas de besoin. Alors, on prend l'exemple sur le Burkina Faso, où dans presque tous les hôtels maintenant, il y a des volontaires, des jeunes volontaires qui sont bien armés et qui sont bien formés pour riposter en cas d'attaque. Georges Héo, les informations disent qu'il y a aussi des versions différentes dans l'interrogation de ces militaires, 4 versions au total. Est-ce que cela ne vient pas peut-être contrecarrer la version de Emmanuel Vivien Tomi? Non, en fait, Vivien vient de le dire qu'il y a diverses versions concernant même la MINUSMA. Le siège qui dit autre chose, le détachement qui est au Mali dit autre chose. C'est pourquoi je parle de confusion. Et pour que peut-être ils jugent que c'est de la propagande ce que l'autre fait, mais si vous cultivez du flou, de la confusion, vous donnez encore d'éléments à l'autre partie de faire la propagande. Parce que mais un gouvernement ne se prononce pas vite comme ça, sans avoir tous les éléments. Non, il s'était trop pressé. Vous devez savoir que si on interroge des gens par groupe et qu'on a des avis divergents sur une seule émission, ça cause de problèmes. Est-ce que c'est cela qu'on devrait interroger même? Si entre-temps, on a interrogé la MINUSMA qui dit quelque chose et que le siège dit autre chose, il y a problème. Et le mari a si on donné sa décision avant demande, le siège. et si on demande même la Côte d'Ivoire, on demande la Côte d'Ivoire, le pays d'origine, qui dit autre chose que ceux qui sont il y a encore problème. Il y a encore problème. Je pense que personne n'a intérêt aujourd'hui à mettre de l'huile sur le feu. Nous sommes en Afrique. Je suis tellement de ceux qui pensent que l'Afrique d'aujourd'hui doit préparer l'Afrique de demain. Je pense que sa conclusion m'est vraiment intéressante. Le fait que les deux chefs d'État, je sais, il est son jeune frère, oui, mais que l'un ne minimise pas l'autre parce qu'il est son jeune frère, non. Qu'on se traite d'égal à égal. Ce sont des chefs d'État. Vous devez savoir qu'il y a comment on l'appelle, un odieux qui a fuité, qui s'est apparenté à la voix du président ivoirien. Vous avez la suite qui n'a pas s'est été apparenté. Et je ne dis pas que c'est. Je dis que c'est pourquoi. Oui, c'est intéressant. Vous le permettez, on prend la voix de quelqu'un. On marque la pause pour le journal. On marque la pause pour le journal parce que c'est une succession d'événements qui impliquent le président Alassane Dramane Ouattara. Après la pause, on va encore en discuter un peu.